pour Bonjour aujourd'hui. David, je suis heureuse et vous? Je vais peut-être être heureux en votre compagnie. Salut les experts, salut Olivia, salut les stagiaires. Les stagiaires, vous bouchez les oreilles. Mais vous et moi, on fait pas l'amour, donc on peut être heureux quand même tous les deux. Exactement. Enfin, ensemble, je veux dire. On fait l'amour radiophoniquement. Alors, Allez. allons-y. Le lancement, David, vous avez choisi de répondre à la question: faut-il faire l'amour pour être heureux, par le bon sens populaire? Oui, 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 parce qu'à force d'avoir écouté les psychologues, les sexologues et les obsédés sexuels, car ils ont aussi leur mot à dire, j'en ai déduit qu'en général, ils disent tous quelque chose de très intelligent. Ils disent, faites comme vous le sentez, vous forcez pas, si ça vous gratouille, n'hésitez pas à consulter un médecin spécialisé. Grosso modo, c'est faites comme vous le sentez. Ouais. Hein, voilà. Bon, grosso modo, c'est pas trop bête. Et voilà, exactement. Et je crois qu'entre l'expertise des savants et le bon sens populaire, finalement, il n'y a pas un fossé énorme. Donc, faut-il faire l'amour pour être heureux? Pour répondre à cette question, eh bien, j'ai d'abord convoqué Jésus-Christ. Qu'a dit Jésus-Christ? Il a dit, aimez-vous les uns les autres. Ça donne une sorte d'indication, ça donne une direction. Ensuite, je citerai l'anonyme. L'anonyme qui dit, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Ouais. Bon sens. Hein. Bah, il ne dit pas comme ça. Il Voilà, pas de mal à se faire du bien. Je vais aussi citer Molière pour répondre à la question, faut-il faire l'amour pour être heureux? Je cite Molière qui fait dire à l'un de ses personnages dans l'Avare, il faut manger pour vivre et non vivre pour manger. Eh bien en amour c'est pareil, il faut faire l'amour pour être heureux et non pas vivre pour faire l'amour, sinon on devient sexo-dépendant. J'aime bien aussi en avril ne te découvre pas d'un fil, qui est en fait un encouragement subliminal à mettre un préservatif. Je continue avec un adage paysan qui dit qu'il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs, qui est en vérité un éloge assez vif des préliminaires. On peut aussi citer Corneille. Corneille et le Cid, la valeur n'attend pas le nombre des années, qui est une formule en vérité pour encourager les femmes cougars à se faire plaisir avec des plus jeunes. Et puis enfin, mon préféré, c'est Saint-Exupéry. Vous voyez, hier, vous me disiez, vous parlez pas du Petit Prince, mais j'en reparle. Voilà. Saint-Exupéry qui nous incite à faire l'amour dans le noir en nous disant « L'essentiel est invisible pour les yeux ». Et je crois qu'en matière de sexe, il a raison, tout est dans la tête. Bah, super, mais je remarque moi que hier on parlait des héros de notre enfance, aujourd'hui on parle d'amour et à chaque fois vous me citez Jésus-Christ. Ben oui, c'est vrai. Et pourtant, je ne suis pas croyant, mais je suis sympathisant. Ben, merci David. Merci, On retrouve merci. les experts. Ah, vous avez quelque chose à Oui, ajouter? j'ai un autre adage qui me revient sur les hommes et les femmes en matière d'amour et de sexualité. En fait, je crois que pour faire l'amour, les femmes, elles ont besoin d'être détendues. Oui, c'est vrai. Alors que les hommes, il faut l'amour pour se détendre. Oui, mais il faut qu'ils soient tendus aussi un petit peu. Voilà. À tout de suite avec les experts.